Jean-Louis, les équipes arrivent à Silverstone. Silverstone, c'est la mi-saison, le cap de la mi-saison. Alors ça va changer quoi? Alors d'abord, on sait que c'est un circuit mythique sur lequel les équipes font des essais quand c'est autorisé, bien entendu, et il y en aura d'ailleurs après le Grand Prix. Tout le monde a bien évolué, tout le monde connaît bien les voitures, et puis maintenant, on sait qu'il faut viser la ligne d'arrivée, au bout de la saison 2014. Donc tout ça, ça mobilise un peu toutes les troupes. On sait qu'en plus, on est chez les Anglais, sur leur terrain, en l'occurrence, puisque seuls Ferrari et Sauber ne sont pas autour de Silverstone, ce qu'on appelle la Silicon Valley de la Formule 1. Donc en l'occurrence, c'est toujours quelque chose d'assez amusant, de très intéressant, parce que le circuit est magnifique, il faut bien le dire. Alors question réglage, quelle sera la monoplace parfaite à avoir à Silverstone? C'est ce qu'il y a de plus difficile, Silverstone, parce que justement, avec l'évolution des voitures, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais on a quand même appris beaucoup de choses, surtout avec ce nouveau moteur. Il faut du moteur naturellement, parce qu'il faut de la puissance. Il faut de l'aéro pour tenir dans les grandes courbes. Je rappelle le passage effrayant, Maggot, Beckett, Chapelle, tout ça à plat. On rentre là-dedans 300, on en ressort 240, 880. Donc ça, c'est très très difficile. Et il faut également des suspensions avec une voiture extrêmement basse, parce que Silverstone, c'est un billard. Donc vous voyez, plein de choses à combiner. En fait, finalement, c'est l'un des circuits les plus difficiles de toute la saison, mais il ouvre la période maintenant des grands circuits. Il va y avoir Francorchamps bientôt, il y aura ensuite Suzuka, tous ces grands circuits difficiles, et c'est là qu'apparaissent les nouveaux packs aérodynamiques des Mercedes, des Ferrari, de toutes les grandes équipes, des Williams, pour essayer de bien tenir jusqu'à la fin de la saison. Jean-Louis, il y a eu également cette semaine le Conseil mondial de la FIA. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Est-ce qu'on peut faire un point sur ce qui a été évoqué? Il y a deux choses, grosso modo. Il y a eu des mesures qui ont été prises, je dirais, sur le fonctionnement de la Formule 1 en 2015. Par exemple, de 5 moteurs, vous savez, l'ensemble moteur, on va passer à 4. Ça, c'est compliqué. Des mesures également un petit peu techniques. Et puis, il y a quelque chose qui heurte beaucoup le monde de la Formule 1, c'est le fait que quand il y aura une voiture de sécurité, après l'utilisation de cette voiture de sécurité, sauf les 2 premiers tours et les 5 derniers tours de la course, on refera un départ arrêté. Et un départ arrêté, il faut dire qu'en dehors du danger, même si c'est du spectacle, en dehors du danger, les voitures sont déjà bien éprouvées, les pneus aussi, les pilotes aussi, et on peut raisonnablement se demander comment ça va se passer. Et d'ailleurs, les pilotes déjà se dressent un peu contre cette décision. Donc, on va voir. Vous savez, la FIA, elle avance toujours dans un sens, et puis après, il y a les négociations, et elle recule un peu. Mais pour l'instant, ce qui semble mobiliser toutes les troupes de la F1, avec des lettres des grands constructeurs, par exemple, qui ont écrit à la FIA qu'ils n'étaient pas d'accord, c'est ce problème du nouveau départ à chaque fois. S'il y a 3 voitures de sécurité et qu'il y a 3 départs plus le premier, vous vous rendez compte ce qu'il faut mettre sur les machines en tant que transmission, en tant que moteur, refroidissement, etc. Ça change toute la situation. Et donc là-dessus, il va falloir discuter. Alors est-ce que l'avenir, ce ne serait pas la Formule I, justement, qui a été lancée tout récemment à Londres et où vous avez été? Alors, la Formule I à Londres, déjà, je vois que Londres, comme Pékin, comme Shanghai, comme les grandes capitales du monde, vont recevoir la Formule I, sauf Paris. Et je regrette que Paris n'ait pas fait cet effort-là. À Londres, la présentation a eu lieu sur Westminster Bridge, c'est-à-dire devant le Parlement. C'est comme si on était place de la Concorde devant l'Assemblée nationale, grosso modo. Et donc, voilà, on voit que les Anglais sont prêts à accueillir cette formule. Cette formule, elle est pas mal. Il y a plein de choses. J'ai discuté longuement, par exemple, avec Franck Montagny. La voiture est agréable à conduire. Pas beaucoup de chevaux, mais un peu lourde, mais quand même agréable à conduire. Il y a plein de petits détails amusants. Ça dure une seule journée. Il y a, Alain Prost m'a parlé du côté entertainment, c'est-à-dire il y a des concerts, il y a plein de choses. Il y a aussi le côté interconnecté, puisque les internautes parleront aux pilotes quasiment directement. Donc c'est tout un ensemble. Il ne faut pas aborder cette formule électrique comme on aborde n'importe quelle course, y compris les courses de Formule 1. C'est complètement différent, c'est un monde à part. Maintenant, il reste la question essentielle. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne va pas marcher? Ça, personne n'en sait rien. Sébastien Buemi m'a dit quelque chose de très vrai. S'il y a des belles courses, ça va fonctionner. Donc moi, je m'en remets à tous ces pilotes qui m'ont parlé de ça. Je trouve que c'est intéressant. Les voitures elles-mêmes sont assez belles, un peu moins grosses que les F1. C'est pas mal du tout, il y a plein de trouvailles. Et puis, on voit bien que les constructeurs commencent à arriver. BMW s'occupera de tout ce qui est voiture de sécurité, par exemple. Renault a choisi une équipe, c'est l'équipe de Jean-Paul Driot, Dams, pour être sa propre équipe. Donc ça veut dire qu'ils sont là pour au moins 2, 3, voire 4 ans. Donc c'est intéressant.